Petit Papier d'Ilse. Je suis Judith, Ilse c'est moi. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans la métropole lilloise, donc près de Lille. Le projet d'aujourd'hui, c'est cette petite boîte qui permet de contenir 4 bougies chauffe-plat. Alors les bougies de façon générale, c'est quelque chose que j'utilise de plus en plus quand les jours raccourcissent. Ça apporte un peu de lumière dans la maison et du coup c'est un petit cadeau que je fais régulièrement. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser cette boîte. Alors pour cette boîte, il faut un papier cartonné. Ici j'ai pris du papier Copacabana, j'aime beaucoup cette couleur, qui mesure 7 pouces 3/4 sur 5 pouces 1/4. Alors une fois n'est pas coutume, mes mesures sont en pouces parce que en fait ça permet d'utiliser cette planche de marquage-ci. Je vous éloigne un peu pour que vous voyez quelque chose. Cette planche de marquage-ci qui permet, quand on le souhaite, de faire cette boîte en grande quantité. Je trouve que c'est plus pratique que le coupe-papier. Ceci dit, si ça vous intéresse, si vous préférez, je peux vous calculer une boîte de cette taille-là, mais aux mesures métriques. Alors, pour notre papier, pour marquer les plis, dans ce sens-ci, donc en paysage, on va marquer un pli à 3/4 de pouce donc, de chaque côté, donc en paysage. En portrait, dans ce sens-ci, on marque un pli à 3/4 de pouce, 2 pouces 1/4, je regarde mes notes, 3 pouces, et 4 pouces et demi, donc 4 et demi. Alors vous voyez, je trouve que cette planche de marquage, elle a l'avantage, quand on doit en faire une grande quantité, de permettre de marquer les plis qu'on doit effectuer. Et du coup, on peut faire les boîtes comme ça, éventuellement un soir en regardant la télé. Ben voilà, quand j'ai des anniversaires qui arrivent, c'est quelque chose que je trouve très pratique. Alors, notre boîte, nous allons bien sûr marquer les plis. Je prends mon plioir. Hop. Ça permet d'avoir une boîte bien formée. Et pour que ce soit plus simple, nous allons ajouter la décoration avant de la monter. Alors j'ai choisi le même papier. C'est un papier qui mesure à l'origine 6 pouces sur 6 pouces. Et en fait, ces bandes-ci mesurent 6 pouces sur 1 pouce 1/4. Donc ça permet d'avoir très peu de gâchis. Ce qui me plaît. Et on va donc pouvoir les coller directement sur le dessus et le dessous. Donc, nous avons un côté qui est le dessus, un côté qui est le dessous. Pour l'instant, on n'a pas encore choisi, mais ça n'est pas grave. Puisque de toute façon, ce sera à nouveau identique. Voilà. Pour la découpe, nous allons procéder comme ceci. En fait, nous allons découper toutes les parties carrées, tous les petits carrés. Il y en a 6. On va les découper pour les séparer de la boîte. Et en général, quand j'ai une boîte très allongée comme ça, j'aime bien rabattre une languette dans ce sens-ci parce que je trouve que ça renforce un peu la partie longue. Ici, par contre, la languette va venir sur cette partie-ci. Mais à nouveau, de ce côté-ci, je m'arrange pour la languette, pour que la languette, pardon, vienne se positionner sur le côté le plus long. Et puis, comme toujours, j'enlève une petite bande pour que ça ne dépasse pas quand je vous montre, quand on ferme la boîte. Si on n'a pas découpé de languette comme ça, voilà, vous voyez, on a un morceau qui dépasse ici. Ça n'est pas très joli. Donc je coupe un peu en biais comme ceci. Et le principe est le même ici au milieu. J'enlève l'épaisseur du pli pour être sûr que la boîte se ferme facilement. Voilà, on a enlevé toutes nos petites découpes. Nous allons pouvoir coller. Alors je vais utiliser la colle liquide parce que pour les boîtes,
c'est bien résistant. Je vais essayer d'en coller toutes les parties sans m'en mettre plein partout. Alors, donc, comme toujours, je place le bord du papier le long du pli. À nouveau. Et donc ici, comme les deux côtés, le dessus et le dessous sont identiques, on choisit de quel côté on veut le mettre. Et bien entendu, il faut le faire à droite et à gauche de la boîte. Et donc ici, ça devient mon couvercle que je colle de la même manière en plaçant le bord de ce papier-ci sur ce pli-ci. Voilà, et donc la boîte va pouvoir se fermer. Voilà. Et elle est bien ajustée. Nous allons pouvoir passer maintenant à la décoration. Je vous retrouve pour la décoration dans cette journée très sombre. J'espère qu'au montage la vidéo ne sera pas trop sombre. Bref, je reviens donc pour faire la petite étiquette. J'avais envie d'utiliser ce souhait-là qui vient du set de tampons Charmantes Étiquettes. Donc c'est celui-ci. Alors vous voyez qu'il a une petite décoration tout autour. Mais j'avais envie de n'avoir que le « Merci pour ton soutien ». Alors pour cela, du coup, je vais vous montrer une petite technique que vous connaissez peut-être, mais si ce n'est pas le cas, je vous la montre. Le principe est du coup de ne colorier que cette partie-ci du tampon. Je ne veux pas les petits motifs floraux pour une fois n'est pas coutume. Du coup, je vais utiliser pour la mettre en couleur le marqueur Stampin' Right. Là, j'ai choisi Bleu Nuit, qui est la couleur, le bleu qui est ici. Et en fait, je couche mon feutre sur le tampon et j'ancre le message. Alors je fais le plus possible attention de ne pas ancrer donc le motif extérieur. Comme ça je n'ai ancré que le souhait que je souhaite et je peux tamponner. Voilà. Et ça n'a du coup tamponné que le message que je souhaite. On pourrait aussi, si on avait envie, choisir de tamponner le milieu d'une couleur et l'extérieur d'une autre couleur avec les feutres. Comme les feutres sont exactement à la même couleur que les tampons, tout ça c'est possible. Et du coup, ce souhait-là, je vais le perforer avec un cercle d'1 pouce. Voilà. Et puis je vais à nouveau faire cette étiquette-là, mais cette fois-ci, je vais aussi la faire en bleu nuit. J'ai eu envie d'essayer, mais du coup, je vais procéder de la même façon puisque j'ai le feutre sous la main. Je vais ancrer les deux côtés du tampon. Voilà. Je vais prendre de ce côté-ci et je peux tamponner. Voilà. Je prends donc ensuite la perforatrice Jolie Étiquette qui lui est assortie. Et à nouveau, je place le tampon au bon endroit dans la perforatrice, à l'envers pour voir où je suis. Et j'appuie. Voilà, pour assembler tout ça, je vais utiliser des Stampin' Dimensionals. Un derrière le cercle. Alors, si vous suivez un peu les promotions, il y a une promotion qui se termine le 7 octobre, donc là très bientôt, qui permet d'avoir une réduction de 10% sur les Stampin' Dimensionals. Donc si vous les aimez, c'est le moment de faire du stock. J'enlève le dos des étiquettes et je la place alors soit le plus possible au milieu, soit on laisse tomber et on se met sur le côté. Je vais quand même essayer d'être à peu près au milieu. Voilà. Voici ma deuxième boîte, cette fois-ci avec les fleurs. Ici, elles étaient en Copacabana. Là, je les fais donc devant vous en bleu nuit. Je ne sais pas laquelle vous préférez. Je ne sais pas non plus.
moi-même celle que je préfère. Voilà, bref, je vous souhaite une belle journée créative comme toujours. J'espère que cette boîte vous a plu. Si c'est le cas et que vous la réalisez, n'oubliez pas de m'envoyer des photos. D'ici là, je vous souhaite donc une belle journée la plus créative possible et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.